Bonjour, je m'appelle Hermine Prunier, merci de me retrouver pour un nouvel épisode de la série Ondulation. Aujourd'hui, on va voir une ondulation très chère à mon cœur. Il s'agit d'une ondulation assez puissante, d'un backbend encore, mais celui-ci un peu plus intense que ceux qu'on a pu voir jusque-là. Il s'agit de la posture de Ustrasana, Camel Pose. Je voulais en parler un petit peu aujourd'hui car elle est enseignée de deux façons différentes, à savoir garder les hanches en avant, gonfler la poitrine, relâcher la tête ensuite. Sauf que le problème, c'est que ça crée un peu une forme carrée dans le dos. Donc, si on a beaucoup de force, on arrive à redresser la poitrine ici. Je ne sais pas si on voit avec mon bras. Mais il y a un petit peu ce pincement dans les lombaires et dans les cervicales qui se crée et cet aplatissement des vertèbres au niveau des thoraciques. Donc ça c'est crunched, ça c'est crunched, et le reste de la colonne vertébrale est assez droit. Alors que ce qu'on veut dans Ustrasana, c'est plutôt une jolie courbe depuis la pointe de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Donc l'idée, c'est de venir prendre le fameux C majuscule que l'on dessine dans notre colonne, dans toutes nos vidéos quasiment. Ici, 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 ici. C'est à chaque fois ce C majuscule. Dans le cobra aussi. Ici. Donc, c'est la même posture que là. Donc, si tu peux faire cette posture comme ça en cow tilt pose, dos de la vache, si tu peux avoir ce rond là, ici, tu devrais pouvoir l'avoir là. En partant donc de cette même cambrure, ici, et en laissant la cambrure, effectivement, envoyer les hanches en avant, mais le dos, lui, ne bouge pas. Ça reste le C majuscule de départ, ici. Vois-tu? J'espère que c'est clair. N'hésite pas à laisser des commentaires, poser des questions si t'es pas sûr. Voilà. Je tiens à préciser, comme je le dis à chaque fois quand je l'enseigne désormais, que cette technique est assez controversée dans le milieu du yoga. Il faut bien dire ce qu'il est. On est tellement, comment dire, matrixé à certaines techniques. Typiquement, je pense à un truc aussi qui se dit beaucoup dans les cours, ne pas avoir le genou qui dépasse de la cheville. J'avoue, je plaide coupable également, je l'ai beaucoup dit moi-même dans mes cours. Mais en réalité, si tu regardes l'anatomie des genoux, les genoux sont faits pour fléchir devant les chevilles. Pour monter les escaliers, tu mets ton pied et tu fléchis avec ton genou devant la cheville. Personne ne s'est jamais pété le genou comme ça. Eh bien, dans cette posture, c'est la même chose. Ton genou peut aller en avant. Franchement, il n'y a pas de problème. Au contraire, tu vas bien avoir un bon stretch au niveau des tendons d'Achille, de la cheville et tout. C'est super, si t'es confortable avec ça, il n'y a pas de souci du tout. Mais c'est pareil avec Ustrasana. On nous a tellement dit les hanches d'abord, machin, nanana, que du coup on fait tout ça. Et en fait, c'est juste pas confortable, ça s'entend dans ma voix quand je fais la démonstration. Regardez aussi, c'est le conseil que donne ma prof, et évidemment je vous mettrai son nom dans la description, enfin le lien vers son Instagram dans la description de cette vidéo, puisque c'est elle qui m'a enseigné cette technique qui a révolutionné ma pratique des backbends. Je me sens tellement plus à l'aise, tellement plus en sécurité, et puis je peux aller tellement plus loin du coup dans la pratique, je peux évoluer tellement, de façon tellement plus impressionnante que je t'invite à regarder du coup son compte et sa pratique à elle qui est extrêmement inspirante, mais comme elle le dit très bien, observer qui dit quoi, tu vois. Si cette personne-là
en l'occurrence donc Thalia Sutra, dit que la technique qu'elle emploie, c'est celle-là, ben, d'instinct, moi j'ai plus envie de la croire elle. Bref, it's a long explanation. Tout ça pour dire que ce que je dis en général également, c'est fais l'expérience, vois ce qui fonctionne pour toi, et je suis assez confiante que tu seras satisfaite de cette méthode. Donc, l'idée ici, ça va être de monter les hanches au-dessus des genoux et de commencer à créer donc ce C majuscule, comme si tu étais à nouveau cat-tilt sur le sol, mais redressé. Donc, relâche bien la tête, les hanches en arrière. Imagine, tu repousses le mur de devant et tu vois, tu gardes cette forme. Tu peux garder les orteils flex sur le sol si ça te donne un peu plus de contrôle. Et tu peux aussi te rasseoir. Commencer assise et remonter. Tu vois, c'est la même chose, ça n'a pas changé de shape. Inspire. Je ne sais pas si tu remarques, évidemment là ma tête est à l'envers, du coup ça change un peu quand même ma voix, mais j'ai pas ce truc un peu coincé que j'avais tout à l'heure, ça reste ouvert. Inspire et à l'expire avec les mains dans le dos, simplement regarde sur le mur derrière toi et laisse-toi glisser. Les hanches en avant, suivant le mouvement de la tête. Reviens, rassieds-toi. Inspire, remonte. Regarde derrière. Reviens, rassieds-toi. Si jamais tu as les genoux un peu sensibles, j'ai oublié de le préciser, n'hésite pas à doubler, voire quadrupler ton tapis. Le chat valide. Inspire. Expire, regarde sur le mur, peut-être sur le sol derrière toi. Reviens. Expire. Inspire. Expire. Garde les hanches en avant, le cœur vers le ciel, éventuellement dépose une main sur un pied, puis l'autre. Les pouces à l'extérieur, les doigts à l'intérieur. Presse les pieds dans le sol pour gonfler la poitrine vers le ciel. Pour revenir, et c'est là qu'on retrouve nos ondulations, telles qu'on les a travaillées jusque-là. Garde la tête en arrière, d'abord assieds les hanches sur les talons. Doucement relâche la poitrine sur les jambes. Et arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête remonte en dernier. Inspire profondément. Descends un tout petit peu le menton pour bloquer l'air à l'intérieur. Redresse le menton et relâche. N'hésite pas à refaire une ou deux ou trois fois la posture. Plus tu répètes, plus tu te sens à l'aise dedans. Et puis, tu peux bien sûr la travailler face à un mur pour avoir le soutien du mur pour ton bassin. Si tu as peur d'aller trop en avant ou si tu as peur de basculer carrément, tu peux tout à fait faire ça comme ça. Donc en te collant pas trop au départ parce que tu as besoin d'envoyer le bassin en avant. Regarde en arrière, le bassin contre le mur. Ramène une main sur le talon, puis l'autre. Continue de presser le bassin dans le mur. Regarde vers le sol. Respire. Et pour revenir, les hanches d'abord. La poitrine en avant, on ondule le dos creux. Le dos rond. Et le dos se creuse pour redresser neutre. Inspire. Et baisse légèrement le menton à nouveau pour comprimer l'air à l'intérieur. Avant de relâcher, souffler. Pourquoi cette rétention? Parce que quand on descend d'un backbend aussi puissant, on a une montée d'énergie qui nous monte un peu à la tête, qui parfois peut nous faire voir des étoiles un petit peu, des couleurs et tout, c'est parfaitement normal, il ne faut pas avoir peur de ça. Mais pour
pour éviter ce rush un petit peu à la tête, on prend une inspiration et on comprime pour en fait faire redescendre cette énergie. Et ensuite souffler tout ce qui éventuellement est remonté, quoi. Voilà, prends les mains en Anjali devant le cœur pour conclure notre séance avec un petit instant de centrage. Redresse la poitrine, incline le menton vers les mains. En signe de gratitude envers toi-même pour les efforts fournis sur le tapis aujourd'hui. Redresse le menton, inspire profondément par le nez. Souffle par la bouche. Encore 2 fois longue, inspire. Et profond expire. Dernière fois, inspire. Et souffle. Ramène les mains en prière au-dessus de la tête pour saluer ta connexion avec l'univers, l'infiniment grand partout autour de nous, à commencer par le soleil autour duquel on tourne et la lune qui tourne autour de nous. Les mains en prière devant le 3e œil pour reconnecter avec notre intuition. Les mains en prière devant la bouche pour placer nos intentions avec précision, exprimer nos idées avec clarté, nos émotions avec passion. Et les mains en prière devant le cœur pour laisser diriger nos actions, ainsi on ne peut pas se tromper de direction. Merci pour ta confiance, bravo pour ta pratique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de la série Ondulation. D'ici là, prends soin de toi et de celles et ceux qui te font du bien. Bloum! Lucia! Lucia fait la gueule! Le petit, elle est pas content! Elle n'est pas contente du tout! Du tout! Ah ouais! Carrément!